porte est ouverte. Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. C'est pour nous un honneur de partager avec vous ces moments riches en enseignements et prières. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Vous faites du bien à quelqu'un qui m'écoute. Dis-moi amen là, dis-moi amen. Tu es trop mou, tu es trop molle ce soir. Dis-moi un vivant amen. Ah, Shabakatoliba. Amen, amen. Oui, on ne vous sent pas, mes chers amis. On dit qu'il y a un moment de... Oui, venez, dites amen, amen, amen. Là, c'est pas coûteux. Ah, merci les enfants. Ah, moi j'écoute bien mieux les enfants. Yes. Amen, voilà, amen. Ça vibre. Amen. Yeah. Des gens même reçoivent des délivrances en disant amen là-bas. Et... Ah. Vous savez, nous-mêmes les hommes de Dieu, des fois c'est difficile. Hein. Des fois tu as envie de prêcher, mais tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais il y a toujours le message. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours assidus, persévérants. Dieu vous le rendra, hein? Dieu vous le rendra. N'écoutez pas les gens qui se découragent, les gens qui abandonnent tout ça. Ne les écoutez pas. Priez pour eux, fortifiez-les comme on le fait dans le nom de Jésus. Il y aura toujours des messages qui viendront vous décourager, désespérer, mais dites au nom de Jésus, moi j'avance. Amen. Ok, le thème de ce soir, ça sera un peu stratégique. Alléluia, ça sera un peu stratégique. J'aimerais parler les 4 phases sur le terrain de l'évangile. Les 4 phases sur le terrain de l'évangile. Pendant ces 4 phases, il n'y aura pas de gaspillage. Ah, je dis pendant ces 4 phases, il n'y aura pas de gaspillage. Les 4 phases sur le terrain de l'évangile. Vous savez, nous sommes une église. J'aimerais parler d'abord de l'église bâtiment. Quand il y a la pluie va te frapper si ton église n'a pas de toiture. Quand tu as loué, tu ne paies pas le loyer et tu fais l'église de maison. Quand le propriétaire va arriver, ils vont vous foutre dehors. Donc l'église au commencement a toujours un bâtiment. Salomon a reçu la grâce de construire le bâtiment. Et jusqu'au temps des apôtres, ils allaient en synagogue. Même Jésus a prêché à l'âge de 12 ans dans la synagogue. Ça veut dire que l'importance de l'église dans la société est très importante, très capitale. D'avoir une église dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque quartier. Alléluia. Ne pensez pas que c'est simplement les mosquées qui ont toujours le droit d'auteur d'implanter les mosquées un peu partout. Même les des mosquées dans les maisons. Pourquoi on refuse les églises de maison? S'il y a des mosquées de maison, il peut y avoir aussi des églises de maison. S'il y a des mosquées construites dans la ville, en hauteur, qu'on peut remarquer tous comme des édifices, c'est normal que nous devions aussi avoir des églises bâtiments. Mon thème de ce soir veut t'amener sur le terrain. Nous allons sortir de l'église et aller sur le terrain. Il y a un temps pour prêcher, louer le Seigneur, danser à l'église, donner des offrandes, payer la dîme, faire la Sainte Seine. Vous connaissez quand même le déroulement des cultes. Faire la communion fraternelle, faire des témoignages, prier pour les gens. À l'intérieur, ça se passe bien. Et comme c'est dans un enclos, il y a des choses qu'on ne peut pas remarquer. Et c'est le berger de l'église, le responsable qui coordonne tout avec les disciples, les collaborateurs ou les associés pour que le culte se passe très bien.
Maintenant, nous allons sortir de l'église pour aller sur le terrain. Il y a un temps pour rester dans l'église et un temps pour aller sur le terrain. Jésus, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, nous a enseigné qu'il y a un temps pour enseigner dans l'église, il y a un temps pour aller sur le terrain. Maintenant, nous allons tous sortir sur la plateforme et aller sur le terrain. Est-ce que quelqu'un se voit sur le terrain ce soir? Tu es trop coincé comme des sardines ici. Tu vas sortir dans le nom de Jésus. Le terrain n'a pas la même gestion comme à l'intérieur de nos assemblées. Le public doit être géré. La foule doit être gérée. Et ça demande des stratégies, bien aimé. Ça demande des stratégies, du tact. Et il faut la parole captivante. Parce que là, il n'y a pas que ceux qui sont en Christ. Il y a des païens, il y a des religieux, il y a des athées. Il y a toutes sortes de pratiques dans le cœur ou dans la vie des gens qui sont présents et ils écarquillent les yeux pour voir ce que vous faites. Qu'est-ce que vous donnez comme évangile? Donc il faut la puissance aussi libératrice. Le terrain exige une organisation. Une organisation. Parce que tu ne peux pas sortir à l'extérieur sans connaître le terrain. C'est pourquoi quand Dieu vous envoie sur un terrain, d'abord étudiez le terrain. Envoyez Josué et Caleb pour aller vivre s'il y a des géants ou pas. La culture, la tradition, les points clés sur le terrain. Le terrain exige une habileté. Vous devez être habile pour s'informer, pour se renseigner comment les gens vivent. Quels sont les esprits qui possèdent les gens, qui détruisent de génération en génération. Donc, c'est en cela que vous allez préparer un accueil spécifique pour ne pas rater les âmes. Bien aimé, quand nous sortons, c'est pour aller gagner des âmes. Pour récupérer les âmes et les faire venir à l'église, les enseigner et poursuivre leur marche chrétienne. Le terrain. Ceux qui dorment matin, midi, soir dans leur église, sortez s'il vous plaît. Le terrain vous attend. Les chrétiens de dimanche, de mercredi soir, de jeudi soir, qui se plaisent dans leur assemblée, je viens te dire ce soir, va sur le terrain, il y a une âme à gagner. Alléluia. Maintenant, nous suivons Jésus. Jésus nous a démontré le terrain. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 6, le verset 5 à 14. Ayant levé les yeux, Jean chapitre 6, verset 5 à 14, ayant levé les yeux et voyant d'une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc. Au nombre d'environ 5000 hommes, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'il en voulut. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent, donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orgue après que tous eurent mangé. Verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. La parole de Dieu est proclamée. Voici ce que Jésus a vécu sur le terrain. Il y a des choses à vivre sur le terrain, bien aimé. Vous pouvez retrouver le même passage dans Luc chapitre 9, le verset 13 à 17, ou dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 17. Une œuvre de Dieu doit rassembler un public, une foule. Une œuvre de Dieu doit rassembler. Quand on parle œuvre de Dieu, on parle du peuple qui doit être rassemblé. Un public à qui on doit s'adresser avec l'évangile. Et il est important de tenir compte de ces 4 phases que j'aimerais qu'on étudie ensemble. Vous savez, surtout dans les conférences, dans les séminaires, dans les évangélisations, les croisades,
nous avons appris ces stratégies que j'aimerais qu'on partage. Amen. La première phase, c'est la prédication. Il y avait un petit dans l'histoire qui était caché. Le petit n'avait pas de nom. Jésus a prêché. Jésus a donné le pain de vie. Jésus avait l'esprit pour communiquer la vie. Il donnait les paix de l'esprit. La bonne semence. La vérité est prêchée, exhortée, enseignée. Et pendant 3 heures de temps, je pense, Jésus n'a pas enseigné comme nous enseignons ici 1h45 minutes, non. Jésus a enseigné plus de 3 heures. Quel message peut retenir un public, une foule pendant 3 heures s'il n'y a pas la vie dans le message? S'il n'y a pas la puissance dans le message? C'est pourquoi j'avais parlé de la puissance captivante. Le message était captivant. Les gens même ont oublié d'aller préparer. Ils ont oublié de cuisiner. Ça a duré 3 heures. Maintenant, après les 3 heures, les gens ont eu faim. Jésus comptait sur ses disciples qu'ils avaient au moins dans l'esprit, dans la formation, préparé une provision, nourriture, un petit cocktail pour ces personnes. Mais arrivé à cette étape, il était navré de voir que les disciples n'avaient rien dans la poche. Bien-aimé, c'est bien de prêcher la parole de Dieu, mais n'oublie pas le pain aussi. Le pain physique, il y a le pain naturel, spirituel que nous donnons, mais n'oublie pas aussi le pain physique à la fin pour ne pas être surpris. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 6 verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il est déjà le pain de vie, c'est-à-dire le pain spirituel. Donc quand tu viens à lui, tu mangeras le pain spirituel et le pain physique. Ah oui. Bien aimé, c'est pourquoi dans le premier message, on t'encourage. N'aie pas peur du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Néhémie ira dire dans Néhémie chapitre 9 verset 15 que Dieu même a donné du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Toi qui es affamé, reçois ton pain quotidien dans le nom puissant de Jésus. Le pain quotidien n'est pas simplement une nourriture de tous les jours. C'est-à-dire tout ce qui va répondre à tes besoins journaliers, quotidiens au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accorde la solution chaque jour quand tu te lèves dans le nom puissant de Jésus. La première phase était la prédication. Bien aimé, nous devons prêcher au peuple avec vie, prêcher au peuple avec conviction, que le message rentre dans le cœur, que le message transforme le cœur, le message les amène vers une autre dimension, les bascule dans notre dimension. Le message leur fait du bien et ils ne quitteront pas. Un message qui ne transperce pas notre cœur, un message qui ne nous amène pas à adorer, à s'attacher plus à Dieu, est un message léger. C'est pourquoi ici vous êtes tout le temps là, parce que vous savez que le message est bon. Je prie que Dieu nous oigne encore, moi et l'apôtre, afin de vous prêcher le message reçu, inspiré de l'Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus, avec des thèmes qui vont t'amener à changer, à être mature, à garder la foi jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. J'avance. Deuxième phase. Après avoir prêché. Puis le petit, on ne sait d'où il sortait. Oh, je cherche ce petit. Le petit n'avait pas de nom de famille ni de prénom. Il est juste sorti. Il est juste sorti. Il y a certaines personnes qui vont apparaître dans ta vie comme ça. Tu ne sais pas d'où ils sont, leur origine, leur nationalité. Ils n'ont même pas un nom qui est vanté, qui est publié, qui est reconnu. Mais ils apparaissent comme ça avec leurs petits 5 pains et les 2 poissons. Les 5 pains représentaient la parole et les 2 poissons représentaient le miracle. Les 5 pains représentaient la parole. C'est pourquoi le chiffre 5 dépasse 2. C'est-à-dire qu'il faut l'abondance de la parole. Il faut l'abondance de la prédication. Bien aimé, le miracle est très bon, mais il faut prêcher l'évangile en abondance. Continuez pas livrer le message en abondance. On a dit 5 pains et 2 poissons.
La comptabilité de Jésus. Le petit a amené 5 pains. Les 5 pains là sont préparés par peut-être sa maman. Le petit, les 2 poissons a été tiré, a été pêché par son papa. Mais jamais la Bible n'a mentionné le nom. Vous voyez le travail qui est fait derrière. Et des gens qui fournissent les 5 pains et les 2 poissons derrière. Toi tu ne les connais même pas. Mais c'est Dieu qui les a organisés spirituellement comme provision pour que sur le terrain tu ne manques pas. Je prie dans le nom de Jésus. Sur le terrain de l'évangélisation, dans ta mission, tu ne manqueras pas les 5 pains et les 2 poissons. Il y aura un petit qui était caché quelque part, qui sortira et viendra avec les 5 pains et les 2 poissons. Je prie que cela apparaisse dans ta vie dans le nom de Jésus. Que ce petit-là vienne. Il n'a pas de nom, il n'a pas d'origine, il n'a pas de famille, il n'a pas de nationalité, mais il vient avec. Amen. J'avance. Donc la deuxième phase était le rafraîchissement, la démonstration de puissance. La deuxième phase, il faut démontrer la puissance. Là, il faut le miracle. Les gens ont faim. Il faut démontrer que Jésus qui est le pain peut se multiplier. Comment le pain de vie devant les 5 poissons, il ne peut pas les multiplier. Non, Jésus, non. Quand même, un pain de vie, un pain spirituel ne va pas multiplier les 5 pains, mais vous croyez quoi? Le maître même est là. Le pain même fait 5 pains. Jésus a vu les 5 pains et dit, hé, mes petits 5 pains. Je lève ma tête et Jésus a levé la tête. Comme avec les enfants d'Israël. Le pain tombait du ciel. C'est pourquoi quand tu as un souci pour nous multiplier, lève la tête vers le ciel. Le ciel va jaillir, va s'ouvrir sur les 5 pains. Et voilà, le miracle s'est produit sur les 5 pains et les 2 poissons. Comment Jésus a dit à Pierre, sur ta parole, jette le filet. Il a sorti beaucoup de poissons, on ne peut pas multiplier le poisson. C'est possible, mes frères, c'est possible, mes soeurs, de multiplier les pains en levant les têtes, vos têtes vers le ciel. C'est possible de multiplier vos 2 poissons en levant vos têtes. Seigneur, c'est pourquoi tu dois être en attitude de lever la tête. Tu baisses trop la tête. Baisser la tête, c'est la honte. Baisser la tête, c'est l'humiliation. Baisser la tête, c'est le désastre. Lève la tête vers les montagnes. D'où viendra ton secours? Lève la tête. Tu ne peux pas produire un miracle sans lever la tête. Jésus a levé la tête, ainsi pour dire à l'assistance, au public, à la foule, aux disciples incrédules, que c'est le Père qui va me le fournir. Croyez au Père. Croyez au Père. Croyez en votre Père, mes chers amis. Croyez en votre Dieu que vous adorez. Levez vos yeux, levez vos têtes avec vos familles vers le ciel. Le ciel va se mobiliser en votre faveur. Je prie pour toi ce soir, que le ciel se mobilise en ta faveur pour apporter ce qu'il faut. Au nom de Jésus, à l'instant T, à l'instant T, à l'instant T, au nom de Jésus. Démonstration de puissance. La deuxième phase était démonstration de puissance. Moi, je n'arrive pas à gober les ministères qui n'ont pas de puissance. Jésus même était la parole, mais il a encore produit quoi? La puissance. PP, les 2 P, parole, puissance, parole, puissance. Les 2 P, parole, puissance, pain de vie, poisson. Ah, doli, kata, brale, rakataba. Pain, poisson, parole, puissance. Idoraba Shakata. Quelqu'un doit comprendre ce soir. Là, il dit Kalokimbra. La démonstration de puissance. Donc, les disciples voulaient renoncer sous prétexte peut pas. Le miracle ne peut se faire. Sous prétexte que le miracle ne peut se faire. Comme si c'est une tâche impossible. Oh, Dieu a toujours sa provision. Bien-aimés, ne regardez pas que c'est impossible. Ne regardez pas votre incrédulité, votre manque de foi. C'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible de jeter le filet, de multiplier les pains. C'est encore possible. C'est pourquoi j'ai compris, tu peux être disciple, un bon adorateur, une bonne adoratrice, et manquer des ressources. Oui. Tu peux racomazi que les abro yandalabasi, mais tu manques de ressources. Parce que tu as peur du miracle. Vous savez, des chrétiens qui ont peur du miracle.
Ils sont allergiques au miracle. C'est le mot que je cherchais. Ils sont allergiques au miracle. Des disciples sans ressources. Ils étaient auprès du maître, mais ils étaient sans ressources. Tu peux être auprès de l'homme de Dieu, du serviteur de la servante de Christ, mais tu peux manquer de ressources. Je prie pour toi ce soir, que Dieu te donne les ressources. Même dans la mission, quand il y aura un besoin, qu'on te retrouve, qu'on te dise, ah ma soeur, fais quelque chose. Jésus a bien posé. C'est pourquoi quand on me dit de faire quelque chose, vous pensez que c'est l'homme de Dieu qui demande. Jésus même a demandé, hey, vous là, qu'est-ce que vous avez? Allez-y. Mais ils étaient incapables. C'est pourquoi j'ai détecté deux personnes là-bas. D'abord Philippe. Deux personnes, deux catégories de personnes, de disciples, qui sont sans ressources. Ils aiment bien bosser pour le Seigneur, mais ils sont sans ressources. Philippe était le disciple pour indiquer un endroit pour se procurer de la nourriture. Tu vois, ce sont des personnes qui ont la géolocalisation pour trouver ce qu'il faut en l'instant même. Ils sont très habiles. Vous savez, je cherche une sono. Lui, il connaît un ancien Didier qui loue la sono. Oh, nous cherchons un véhicule. Il connaît un ancien chauffeur pour nous conduire. Ah, telle ville là. Oh, lui, il était déjà passé par la scène. Les baladeurs dans le ministère. Vous connaissez Fort Boyard, non? Il y a un petit cours là, un nègre dans Fort Boyard qui a toujours la clé là. Il connaît tout le circuit dans le château. Ce sont les Philippe ça. Ils connaissent le circuit dans Fort Boyard là. Ils connaissent comment entrer, sortir, les portes, les clés, tout. Il y avait le numéro de tout. Mais ils sont sans ressources. Sans aucune ressource. Si tu es le Philippe du ministère de la mission, je prie que Dieu te garnisse de toutes les ressources au nom de Jésus. Même si tu connais les endroits, la géolocalisation, je prie pour toi ce soir que Dieu te donne en plus de ça les ressources. C'est bien d'avoir des dons, de localiser tout ce qu'il faut, mais c'est meilleur d'avoir des ressources en plus au nom de Jésus, et ça ira plus vite. On sera dans l'accélération au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit ce soir, au nom de Jésus. Yes. Le deuxième disciple que j'ai repéré aussi, c'est André. André, lui, a repéré le petit garçon. Les André sont des disciples qui repèrent les bonnes opportunités, les bonnes occasions, les bonnes affaires, occasions ou neufs. Eux, ils repèrent très vite. Donc dans toute la foule, on dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Comment André peut repérer un petit avec 2 poissons et 5 pains? Peut-être c'est dans un sac. Mais comment lui il a pu repérer ça? Dans un sac ou dans une barquette? Ou dans une assiette fermée? Bien couvert? André a repéré avec ses yeux-là 5 pains et 2 poissons. Dans toute la foule là. Il n'a pas vu dans la main des hommes. Il n'a pas vu dans la main des femmes. Un petit. La Bible est précise. Les André repèrent très vite. Il dit, hey, cette femme-là, c'est une femme d'affaires et apôtre. Quand elle va venir là, elle va changer toute l'église. Mais il ne connaît rien de tout ça. Mais il repère. C'est les gens dans la mission comme ça. Il repère tout le monde. Lui là, apôtre, il fera l'affaire. C'est des gens comme ça. Il repère les bonnes opportunités. Mais ils sont sans ressources. Dieu te dit, toi-même donne pour qu'on multiplie. Lui va repérer les bonnes opportunités. C'est pas mal. Mais ce qui est mauvais, c'est que lui-même doit avoir. C'est lui de donner d'abord avant d'aller prendre pour l'autre. Et quand André allait prendre, imagine pour un petit, après 3 heures de prédication, veut manger. C'était son argent de poche ou sa petite barquette pour manger. Il allait prendre les 5 pains et les 2 poissons là. C'est des disciples comme ça. Ils vont voir 1000 francs, 1 euro là. Ils vont dire c'est une veuve. Non. On va prendre ça pour le ministère. Yeah. André, c'est pas mal. Mais c'est juste que André aussi, toi aussi donne dans la caisse. Oui. Toi aussi contribue d'abord avant de penser à la veuve, à cette famille pauvre. Mais il est allé. C'est déjà comme ça qu'ils nous entourent. On les aime très bien.
Mais on les conseille d'avoir aussi, quand on aura besoin, pour le ministère, eux aussi sortent de leur poche, les André. Que Dieu bénisse les André ce soir au nom de Jésus. Que Dieu élève un André. Continue par repérer les bonnes opportunités, c'est pas mauvais. Mais que Dieu te bénisse toi aussi. Dans le nom puissant de Jésus, les bonnes affaires viendront des André. Alléluia. Donc le petit garçon avait le peu. Et c'est sur ça que Dieu a surfé. Produit le miracle de la multiplication. Je prie que la multiplication vienne à ta vie par le peu que tu as. Ouvre tes mains en l'instant même, je parle. Ouvre tes mains. Le peu que tu as. La petite chose que Dieu t'a remis. Des années, je prie. Ou dans cette année, je prie enfin que Dieu les multiplie. Le petit André est le peu que tu as dans ta main. Ouvre tes mains, je proclame la multiplication de tout ce que tu as reçu. Ne regarde pas que c'est trop petit, c'est insignifiant, c'est bénin, mais je prie au nom de Jésus. Dieu s'appuie sur ça. Dieu le considère un levier, un palier pour monter avec toi, au nom de Jésus. C'était la clé pour nourrir 5000 hommes. Je prie que le peu qui est dans ta main soit la clé pour nourrir plus de 5000 hommes dans ta génération. Au nom de Jésus. On pourra dire 15 000 si c'est les femmes et les enfants, si les femmes et les enfants s'ajoutent. Au nom de Jésus. Le petit était nulle part, mais a été découvert. Je prie que le peu que tu n'arrives pas à découvrir, qu'on le découvre dans ta main, dans le nom de Jésus. Le petit don qui est en toi, la petite entreprise qui est cachée en toi, au nom de Jésus. Qu'on les découvre au nom de Jésus. Ah! Les capacités qui sont cachées en toi, qu'on les découvre, qu'on s'appuie sur ça pour multiplier pour ceux qui sont dans les besoins, dans le nom de Jésus. Troisième phase, l'ordre. Ils étaient 5000. Jésus même a demandé qu'on les range en groupe de 100. En groupe de 50, pardon. En groupe de 50. Donc 5000 divisé par 100, donc 50. Mais Jésus, comment Jésus est si ordonné? Bien-aimé, le maître est ordonné. Tu dois être ordonné ici. Tu dois être ordonné. Sur le terrain, il faut de l'ordre. On voulait distribuer. Maintenant, c'est la phase de distribution. Le miracle est déjà produit. La guérison est obtenue. Ton miracle, tu l'as eu. Maintenant, tu dois être organisé avec ce que tu as reçu. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, des chrétiennes, ou les gens qui viennent nouvellement en Christ et qui reçoivent le miracle, ils partent sans être organisés, mettre de l'autre dans leur vie. Et c'est en cela que beaucoup retombent, rechutent, où la maladie revient, où le démon revient. Après le miracle, il faut que vous soyez organisés. Vous soyez ordonnés. Mettez de l'eau dans votre vie. Jésus a expliqué cela pour que nous puissions, nous aussi les serviteurs de Dieu, en prendre compte. Nous devons organiser le peuple de Dieu. Chaque secteur doit travailler dans son couloir. Chaque personne doit être à sa place. Ne pas mélanger les gens. Parce que quand tu mélanges les brebis et les boucs, tu auras problème, homme de Dieu. Ce que tu feras, sache appeler les forts à soutenir les faibles. Soutiens les faibles pour qu'ils deviennent aussi forts. Groupe de 50. Groupe de 50. Il les a mis rangé par rangée. Une organisation pour ne pas rater l'ambiance de l'évangile, l'ambiance de l'adoration. Des fois, nous ratons cela. Les gens sont là, mais on n'arrive pas à dire, ah, telle personne s'occupe de l'accueil, telle personne s'occupe des étrangers qui viennent, telle personne à la Sainte Seine, telle personne à la louange. Du mélange, de la salade. Mais ce soir, nous serons délivrés dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Toute église doit être organisée, à l'intérieur comme à l'extérieur. Jésus a prouvé ça sur le terrain. Il y avait 5000 hommes. Comment? C'est-à-dire c'est le leadership même de Jésus-Christ. Le leadership, l'organisation, l'anticipation. Il a donné des réflexions et les disciples ont obéi. Ils étaient en groupe de 50. On les a nourris. Ça permet aussi d'avoir des petites cellules. Des groupes. Pas des groupes pour faire des commérages, des critiques, des accusations. Manger, boire et puis partir. Non.
des petites cellules de feu, des groupes de prière de feu. Au nom de Jésus, je prie pour toi qui es dans un groupe. Reste fidèle, reste sincère. Ne sois pas celui qui ou celle qui embrouille le groupe. Quand on crée un petit groupe, 2 mois après, la personne devient chef du groupe. Est-ce qu'on t'a nommé chef? Est-ce qu'on t'a dit, ben c'est toi la responsable? Mais le responsable est là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment tu deviens responsable comme ça? Où? Mais tu es sérieuse là? Tu embrouilles tout le monde et tu casses le groupe et toi-même tu vas aller créer ton église. Mato Brassi Kale Kato. Tu es forte, hein? Kado Brossi. Il faut qu'on nous enseigne. L'église doit être organisée. Aujourd'hui, il y a trop de désordre dans le corps de Christ. Des fois, quand tu rentres, regarde quelqu'un qui est organisé dans son entreprise, il vient dans ton église, tu es comme ça, il va quitter. Il ne va pas rester. Il ne va pas rester. Quelqu'un qui est un joueur, un coach, qui a une équipe bien organisée. Tu crois qu'il va venir dans ton église et puis rester ici, il y a du désordre? Jamais. Lui, c'est quelqu'un, un coach. Il veut voir des buts, il veut voir la victoire, il veut avoir la victoire avec son équipe. Maintenant, il vient, il regarde des chrétiens bizarres avec des têtes bizarres. Ils font n'importe quoi, qui parlent en rigolant, qui sautent dans les choses, qui prennent la parole, ne laissent jamais à l'autre. Il va quitter. C'est pourquoi les âmes nous quittent à cause de notre comportement, notre caractère. Je prie pour chaque groupe ici. Je ne sais pas quel groupe est ici. Mais je prie pour toi. Au nom, reste fidèle et intègre. Reste fidèle et intègre. Cela viendra le miracle. Ah oui. L'organisation, l'ordre amène le miracle. Vous ne savez pas. Hein? Pourquoi les pays africains, nous sommes beaucoup de nous? On est dans le désordre. Viens ici en Europe, tu vois comment les gens sont ordonnés. Chaque chose. Tu vas, tu veux tu pars à un rendez-vous. Tu appelles, tu prends le rendez-vous. Tu viens à l'heure. On dit 1 heure, c'est 1 heure, tu pars. Il n'y a pas, tu amènes ton frère ou tu appelles ton frère dans le service. Non, il n'y a pas ton frère là-bas. Même si ton frère là-bas, tu appelles, tu prends le rendez-vous, tu viens à l'heure, on te sait, tu pars. Il n'y a pas, et les gens font la queue, toi tu viens te mettre devant parce que tu es le boss. Même le ministre là, il fait la queue. C'est comme ça. Ça doit venir en Afrique. Je prie pour l'Afrique, ça doit venir. Panafricanisme. Soyez ordonnés, panafricanistes, soyez ordonnés. Crier, c'est bon. Changer l'Afrique, c'est une très bonne chose. Mais nous devons être organisés. Chef d'État, président, ministre, député. Soyez organisés, mettez de l'ordre. Vous mangez l'argent du peuple. C'est du désordre aussi. Jésus n'a pas mangé les pains, il n'a même pas touché au pain. Et qu'est-ce qui s'est produit? Dernière phase. Jésus est contre le gaspillage. Le gaspillage. Jésus a réservé 12 paniers pour les disciples. Les disciples qui ont vécu le miracle, qui sont passés par le petit pour produire le miracle par Jésus-Christ. Ils n'ont pas réclamé tout de suite leur héritage. Et pourquoi quand on te nomme responsable dans une entreprise, tu veux tout manger en même temps? Tu deviens président, tu veux tout manger en même temps. Chef, tu deviens... Et tu veux tout manger en même temps. Pourquoi? Pourquoi? L'héritage. Dans l'impatience et la précipitation, tu peux faire comme le fils prodigue. Luc chapitre 15, verset 13 à 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils prodigue, vous connaissez son histoire. Il voulait prendre son héritage et partir. Il a pris l'héritage, il est parti. Mais il allait faire quoi? Il a fait du gaspillage. Dans l'impatience, tu peux aller faire du gaspillage. Tu peux aller tout détruire et revenir les mains vides. Mais ça ne sera pas ton partage. L'héritage, le gaspillage. Jésus ne voulait pas du gaspillage, c'est pourquoi il a mis les 12 paniers pour les 12 disciples. C'est-à-dire, il a réservé. Dieu te réserve toujours quelque chose. Dieu a toujours quelque chose de bon pour toi. Même si tu après avoir fait le ministère, la mission, il y a toujours ta part. Reçois ta part dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta part dans le nom puissant de Jésus. 12 paniers comme les 12 trônes. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 29. On dit, Pierre prenant la parole, il dit, pourquoi? Voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire,
vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Ses frères et ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Regardez, les 12 paniers représentaient les 12 trônes, les 12 tribus. C'est-à-dire, il y a toujours une récompense après le travail. Si tu quittes ton père, ta famille, ta mère, ton mari, pour Jésus-Christ, il y a toujours une récompense. Que Dieu te récompense dans le nom de Jésus. Jésus n'aime pas le gaspillage. C'est pourquoi il a réservé les 12 paniers pour les 12 disciples. Et il réserve aussi dans le ciel une récompense. Des maisons construites pour toi. Fais tout pour hériter le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. À tout à l'heure.